On va donc attaquer avec cette deuxième séance qui va concerner les opérateurs et puis les structures conditionnelles. Donc, nous verrons les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison en JavaScript. Ensuite, nous verrons nos structures conditionnelles qui sont le if, else et puis le switch. Donc, ces trois structures, en tout cas, seront bien expliquées et les trois types d'opérateurs que nous avons en JavaScript. Donc, ce sont des partie très, très importante de ce langage. C'est la base du langage. Il faut vraiment bien maîtriser ce genre de choses pour espérer déjà aller très loin en JavaScript. Donc, on va commencer déjà par les opérateurs. Donc, s'il faut définir un opérateur, c'est ça qui nous aide à faire des opérations en JavaScript. C'est ça qui nous aide à faire des opérations dans notre langage. Voilà, on va prendre un script ici. On va créer un nouveau script. Donc, on va l'appeler séance 2, séance 2.js. Donc, ce script de la séance 2.js, voilà, on va parler des opérateurs. Donc, ici, on peut mettre en commentaire les opérateurs en JavaScript. Donc, on va attaquer avec les opérateurs sans plus tarder. Donc, je disais que les opérateurs, c'est vraiment pour faire des opérations. C'est pour faire des opérations, pour effectuer des opérations. Donc, avant déjà d'aller loin, on va lancer Coca.js ici, notre extension Coca.js. On va le lancer ici. Donc, start on current file. Ici, on va le lancer pour qu'il arrive déjà à exécuter ce que nous sommes en train de faire. Donc, il n'y a pas encore de log en ce moment. Donc, pour faire des opérations, nous avons besoin des variables. Nous avons besoin de variables. Dans la première séance, on avait pu ici voir des variables de type numbers, des variables de type string, des variables de type boolean. Tous ces types de variables, on avait parlé d'eux. Aujourd'hui, on va commencer à parler déjà des opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques en JavaScript, il y en a plusieurs. On va les citer. Donc, je pense qu'on va utiliser un commentaire multiligne. Voilà. On va utiliser ce commentaire multiligne. Donc, le premier opérateur, c'est le plus. Donc, c'est l'opérateur d'addition. Il est appelé opérateur d'addition. Donc, je sais pas si addition s'écrit comme ça. Voilà, je pense que c'est comme ça. C'est l'opérateur d'addition qui est l'opérateur plus. Nous avons aussi l'opérateur moins qui est l'opérateur de soustraction. Nous avons l'opérateur slash qui est l'opérateur de division. Nous avons l'opérateur étoile, cette étoile-là, qui est l'opérateur de multiplication. C'est l'opérateur de multiplication. Et nous avons l'opérateur pourcentage qui est l'opérateur modulo. Et puis, on a un opérateur un peu plus particulier qu'on ne trouve vraiment pas dans d'autres langages de programmation. C'est le double étoile qui va nous permettre en fait, c'est l'équivalent de la fonction racine carrée. Donc, pas de la fonction racine carrée, plutôt de la fonction exponentielle. Donc, quand on parle de puissance, en JavaScript, il y a une fonction qui est réservée à cela, ou bien on peut utiliser l'opérateur double étoile. Donc, quand je mets ici, par exemple, 2, double étoile 4, ça veut dire 2 à la puissance 4. Donc, c'est l'opérateur de puissance. Donc, cet opérateur double étoile ici, s'il faut le donner un nom, c'est l'opérateur de puissance. Donc, on va les voir déjà. Si c'est pour l'addition, c'est vraiment très simple. L'addition, la soustraction, la division, on va les attaquer. Donc, on va avoir des chiffres. Donc, par exemple, on va avoir une variable let. On va l'appeler nombre 1. Nombre 1. Donc, il sera par exemple égal à 20. On aura une deuxième variable, nombre 2, qui sera égal à 10. On va travailler sur ces deux variables-là avec un console log, console.log, et on va commencer à voir le résultat de chaque opérateur. Donc, ici, on peut, dans le console log, additionner des variables. On peut les additionner et faire certaines choses avec. Donc, ici, si on prend l'opérateur plus, donc on va faire quoi ici? Nombre 1 plus nombre 2.
c'est pour faire l'addition de ces deux nombres ici. Donc 20 plus 10, ça nous fait 30. Et on retrouve la valeur ici dans notre console log. C'est simplement pour faire une addition. 20 plus 10 nous donne exactement 30. Si je change la valeur ici de 10, je passe à 12. Exactement, ça fera 20 plus 12, ça nous donnera 32. C'est pour faire l'addition de ces deux nombres. On pouvait le faire directement à l'intérieur du console log. On peut écrire directement deux nombres ici, par exemple. 10 ici, plus 5. Exactement, ça nous donnera aussi 15. C'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'était pour l'opérateur plus. La même chose pour l'opérateur de soustraction. 20 moins 12, c'est effectivement égal à 8. Et ici, dans notre log, on voit bien que ça nous donne 8. Et l'opérateur de division, ça nous donne 1,666 avec un 7 à la fin. Donc, 20 divisé par 12 est exactement égal à ça. Si je fais 20 divisé par 10, on trouve bien 2. Pour dire que voilà, cet opérateur aussi, c'est un opérateur fonctionnel en JavaScript. Il y a la multiplication avec l'opérateur étoile. Cet opérateur nous aide ici à faire la multiplication. On remarque ici que c'est bel et bien 200. La multiplication de 20 multiplié par 10, c'est bel et bien 200. Ça, ce sont les quatre premiers opérateurs qui sont aussi simples que ça. L'opérateur modulo maintenant, lui, c'est le reste de la division. Modulo, il nous aide à avoir le reste de la division. Donc, il fait la division et il récupère le reste, il nous renvoie ce reste. Donc, cet opérateur modulo qu'on peut utiliser ici, c'est le reste de la division. Le reste de la division de 20 par 10, c'est 0. Du coup, modulo nous sort 0. Le reste de la division de 20, par exemple, par 12, c'est 8. Lui, il le fait. Ici, par 15, c'est 5. Donc, il récupère que le reste de la division. Si je divise par 2, il reste 0. Si je divise par 3, il reste 2. Donc, il ne récupère que le reste. Il ne récupère pas la réponse de la division de 20 par 3. Il récupère le reste de cette division-là. C'est ça, la puissance de l'opérateur modulo. Et nous avons notre dernier opérateur qui est l'opérateur puissance, qui est le double étoile ici. Donc, quand je mets un double étoile comme ça, c'est pour mettre la puissance. Donc, c'est ici, par exemple, le nombre 1 à la puissance nombre 2. Donc, 20 à la puissance 3. Exactement, ça nous donne 8000. 20 ici à la puissance 3, ça va nous donner 8000. On va tester avec une puissance qu'on peut connaître ici. Le chiffre 2 ici à la puissance 3, exactement, ça nous donne 8. Si je mets 4 à la puissance 3, exactement, ça me donne 4. Et ça me donne 64 ici. Donc, c'est comme ça que ça marche, en fait, ces opérateurs. C'est aussi simple que ça. C'est ça, nos premiers opérateurs. On appelait ici les opérateurs arithmétiques. Donc, s'il faut les noter ici, on peut dire ici, grand point 1 ici, arithmétique. Arithmétique. Ça, ce sont les opérateurs arithmétiques.